j'habite la vie ici. Je souffre de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Babia. Mon gars me garde mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Voiture nous donne de la bouche de faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-moutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent trop mon glougoulou. Nerveux dès le matin, félix frère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. 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 Tanda te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. C'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros mort. C'est la faute à Babia. Blablabla. Ton frère de veine se plaît, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te plaît, c'est la faute à Babia. Le maquillage te plaît, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par marche. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Le vécu simple, la map du futur. Qui est quotidien, doit tout
Cameroun Mama mia, ma Cameroun je me suis réveillé, mon téléphone avait des notifications, je regarde le Facebook. Maman c'est le, on a tué les enfants, aïe c'est de Dieu, aïe c'est de Dieu qui bouille à Dieu. Je ne revenais pas que la bâtisse à cause de la politique. À me payer de ça, payer d'amour, payer de fidélité, aujourd'hui devenu un pays de massacre. Jamais vu dans mon Cameroun. I'm a Cameroonian, I'm a Cameroonian, I'm a Cameroonian. Mama, I'm a Cameroonian, I'm a Cameroonian, I'm a Cameroonian. Le Cameroun nous mieux va, le Cameroun, nous va mal gamin. Le Cameroun arrive, papa, c'est notre pays. On va faire comme tout ce qu'on demande c'est la paix. Que notre bon pays, le Cameroun, peut revenir les mains avant. Avec la paix. Que les francophones et les anglophones soient toujours unis comme ils étaient auparavant. Aujourd'hui l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, c'est ça qui se vit au Cameroun. Quel travail patrie, j'aime mon pays. Bonsoir tout le monde, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, c'est important. Envoyez ça encore au président une fois de plus. Toujours, on va parler des barrages, des délestages. C'est très important. Il y a des choses qu'on ne dit pas au président. Je reviens sur ça. Je vais commencer par la RDC, la République démocratique du Congo. Parce que c'est un grand pays. Comme c'est un grand pays, il faut que nous prenions la production énergétique de la République démocratique du Congo. Je vous explique. Et avant de revenir au Cameroun. Parce que quand nous parlons depuis de la géopolitique de recolonisation, la fourniture en énergie fait partie de la géopolitique de recolonisation. Et je vais vous expliquer comment. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique, au sud du Sahara.
La République démocratique du Congo a le barrage dans le fleuve Congo. On appelle ça le barrage Dinga. On a le barrage Dinga 1. On a le barrage Dinga 2. Le barrage Dinga 1 a 6 turbines. 6. Le barrage Dinga 2 a 8 turbines. Les deux cumulés, ça donne 14 turbines. Je vous ai dit partagez le direct, envoyez ça au président. Cette affaire au Cameroun, que les gens ne sont pas responsables. C'est les hommes politiques qui sont responsables. Il faut mettre fin à ça. En Amérique du Nord, où moi je réside là, même quand il y a un problème dans un hôpital, c'est le médecin, c'est le directeur de l'hôpital qui vient expliquer, parce que c'est lui le médecin. Ce n'est pas les hommes politiques. Ça fait 14 turbines. Et je vais vous poser la question, combien de turbines on a au Cameroun? Ça, je viens d'abord avec la RDC. Donc, il faut déjà commencer à cogiter sur combien de turbines on a au Cameroun. À la seule différence que le barrage Dinga 1 et 2, la hauteur de la chute, c'est 124 mètres. Mais l'eau est captée en amont à 10 km. Donc, on a fait ce qu'on appelle les conduites forcées à 10 km de là où se trouve l'usine de traitement, l'usine de production d'électricité. À 10 km. Et en contrebas, donc, cette chute, la chute réelle de production d'énergie, c'est 115 mètres. Mais quand on ajoute les 10 km, ça fait environ 124 mètres de hauteur. Mais est-ce que vous savez combien de pays le barrage Dinga 1, le barrage Dinga 2 fournit l'électricité? Je vais vous les donner. Et là, on va bien se comprendre. Parce que si nous ne parlons pas, nous sommes des techniciens. On comprend bien. Puis que le ministre Gaston Elundou, quand les gens là lui parlent, il faut que le ministre Gaston Elundou amène ces gens, il les met devant la télévision, il parle devant les Camerounais. Que le ministre Gaston Elundou doit mettre ça sur lui. Il doit s'écarter. Il les laisse devant le peuple camerounais. Ils expliquent. Le barrage d'Inga 1, Inga 2,
la République démocratique du Congo produit de l'énergie électrique et distribue ça dans plusieurs pays de l'Afrique australe. Et à l'heure où je vous parle, ils sont en train de chercher le financement pour construire le barrage d'Inga 3. Et construire le barrage du Grand Inga. Donc, c'est pour sortir toute l'Afrique australe en déficit énergétique. Donc, les deux barrages qui fonctionnent en République démocratique du Congo, ça donne l'énergie et le courant au Burundi, au Rwanda, Tanzanie, Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud. Est-ce que vous m'écoutez? Si 14 turbines produisent l'électricité, Ouganda, merci, produit l'électricité, parce que le barrage est puissant. Et en passant, le barrage ne tourne pas à sa capacité maxi. Parce que sur les 14 turbines du barrage d'Inga, c'est 9 qui fonctionnent. Vous savez bien que l'homme africain, les élites africaines, qui sont génétiquement modifiés, pour eux, c'est lorsqu'on construit, lorsqu'on met sur pied un projet qu'on a les rétrocommissions. Donc, lorsqu'il s'agit de la phase d'entretien, on n'a pas de rétrocommission dans la phase d'entretien. On a plutôt les rétrocommissions dans la phase d'un projet. C'est pour ça que tous les élites africaines qui ne veulent pas voir plus loin que leur nez s'intéressent au projet. Or, les 14 turbines du barrage d'Inga, si ça fonctionne normalement, dans de bonnes conditions, ça alimente la RDC, toute la RDC et toute l'Afrique australe. Maintenant, pourquoi on ne peut pas faire l'entretien? Il y a déficit d'entretien parce que le déficit d'entretien est entretenu par le colon et celui qui a conçu le barrage. Parce que celui qui a conçu le barrage a son intérêt à multiplier la construction des barrages. Il gagne plus. Qu'en multipliant la construction des barrages, il gagne plus que de faire l'entretien du barrage. Moi, je suis au Québec. Le Québec a plusieurs barrages. Le Québec alimente tous les États qui sont là en Amérique, en électricité. Quand on coupe la lumière au Québec, c'est juste qu'il y a eu une tempête d'hiver. Tempête. Et la glace a fondu sur les câbles et les poteaux sont tombés. On va vous dire
Hydro-Québec est en réparation des lignes de telle heure à telle heure. La lumière va revenir à telle heure. Donc, la production énergétique au Québec est d'abord pour les industries installées au Québec. Quand les industries installées au Québec sont satisfaits avec les populations du Québec, à ce moment-là, le surplus de production, elle est mise en vente. Mais l'Afrique n'est pas construite comme ça. L'Afrique est un terrain où des multinationales doivent venir se faire de l'argent. C'est pour ça que les barrages Dinga 1 et Dinga 2 ne sont pas construits pour la consommation quotidienne des Congolais. Parce qu'ils vendent le courant comme ça en Afrique australe, à Kinshasa. Ils sont en délestage. Une fois de plus, votre bonheur, ce n'est pas leur problème. Moi, je dis, on trompe le président Biya tellement. On trompe le président Biya. Et les gens qui trompent le président Biya sont des Camerounais. C'est pour ça que, quand j'ai découvert, quand on a découvert tout ça, on a dit, nous, on va soutenir le président Biya. Je soutiens pour le président Biya qui me paye. Je le soutiens parce que je connais le système. Lorsque on crée des goulots d'étranglement dans le système, c'est pour mettre la pression au président. On va augmenter les délestages pour dire au président que ce n'est pas suffisant. Il faut en créer d'autres barrages. Ça veut dire que les barrages qui sont installés, les 2 barrages qui sont installés au Congo, ne sont pas pour le bien-être des Congolais. C'est d'abord pour se faire de l'argent. Pas pour les Congolais. Si vous pouvez partager le direct. C'est d'abord pour que les multinationales se fassent de l'argent. Parce qu'à l'intérieur du barrage, c'est pas la SNEL qui est... C'est la SNEL qui gère. Mais en réalité, on connaît les qui sont actionnaires. Résultat de course. Résultat de course, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand tu prends le barrage Dinga au Congo, avec sa capacité de production, les 2 barrages Dinga 1 et 2 produisent 360 mégawatts. Les 2 barrages produisent 360 mégawatts. Ce sont ces 360 mégawatts qu'on vend au Burundi, qu'on vend au Rwanda, qu'on vend en Ouganda, qu'on vend en Tanzanie, qu'on vend en Angola, qu'on vend au Zimbabwe, qu'on vend en Zambie, qu'on vend en Afrique du Sud. 8 pays. Le Cameroun produit combien de mégawatts? Je vais revenir là-bas. Il faut s'entendre bien. Je ne suis pas encore sur le gigawatt. Je parle encore de mégawatts.
Parce que quand on vient dire au ministre Gaston les choses, le ministre Gaston doit savoir que nous, on sait qu'on le manque. Mais de grâce, qui prennent ces gens, qui lui disent, qui lui parlent. Lui, il organise la conférence de presse, il s'entoure de ces ingénieurs qui sont à l'électricité du Cameroun. Le ministre Gaston Ilundu va se transformer en celui qui va distribuer la parole. Ce sont ces ingénieurs qui doivent venir parler. Le président Biya les écoute. Vous allez voir, quand tu es habitué à saboter derrière, maintenant quand on te met devant la scène de justifier, vous allez vous-même voir. Parce qu'ils seront bien, ils vont bien savoir que quand ils vont parler, nous on va enregistrer. Les vrais Camerounais vont enregistrer ce qu'ils disent. On s'assoit, on commence à calculer. Il a dit que, on écrit, il a dit qu'on écrit. On vient dire qu'il ment. C'est ça qu'il est question. C'est fait sur la base de calcul, c'est pas la magie. C'est pas la magie. C'est pour ça que si vous prenez les titres, je vous ai mis la formule de la puissance d'une centrale nucléaire en fonction des auteurs. Je vous ai mis la formule. On apprend ça à l'école. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Je vous dis, le barrage Dinga 1 et le barrage Dinga 2 produisent 360 MW. Et ces 360 MW sont distribués dans les 8 pays que j'ai cités, y compris 9 avec le pays où le barrage se trouve. Et il y a en projet la construction d'une ligne de haute tension qui va partir du nord du Congo pour monter en Djamena et au Soudan. Avec les turbines, à l'heure actuelle, les 14 turbines. C'est 9 qui fonctionnent. 5 sont en arrêt, manque d'entretien. C'est là où on entre donc en jeu la géopolitique de la recolonisation via la fourniture d'énergie électrique que je dois vous expliquer. Vous savez, le premier barrage fut construit en Angleterre. Premier barrage. C'est pour ça qu'il y a une des turbines, parmi les nombreux, parmi les 3 turbines, il y a une des turbines qui porte le nom du monsieur qui a mis sur pied ce premier barrage en Angleterre. Là où je vous parle, son installation est toujours là. C'est sous forme de musée. Bon. Vous allez bien vous rendre compte que lorsque je viens construire un barrage, dans le cahier de charges, je dois m'occuper de la fourniture des pièces de rechange. Parce que bien sûr, il faut changer les pièces. Un roulement peut cramer, parce qu'un roulement ne fonctionne pas à vie. Il a un nombre d'heures de fonctionnement. Arrivé à ce nombre, quand il atteint ce nombre d'heures de fonctionnement, on est obligé d'arrêter cette turbine, on la met en entretien. On sort l'alternateur, on sort les aimants, on entretient, on enlève les roulements. Surtout les roulements et les barres de guidage. C'est ça qu'on enlève. Quand on vous dit que c'est ça qu'on enlève, deux fois la turbine elle-même peut être endommagée, on la sort, on la remplace. Je vous pose la question.
pays africain ne fabrique un roulement. Aucun pays africain ne fabrique une turbine. Aucun pays africain ne fabrique un stator. Aucun pays africain ne fabrique les aimants de précision. Ils prennent ça où? Les pays développés. Pourquoi dans les pays africains, leurs dirigeants ne mettent pas les enseignements sur pied pour que leurs enfants se mettent à comment apprendre, comment, pour que vous compreniez facilement. J'ai dit ici, les plus grands ingénieurs qui utilisent le cuivre au Cameroun, l'école d'ingénieurs de fonderie, on devrait créer au Cameroun l'école des ingénieurs de fonderie installée à l'ouest Cameroun, dans le département du Noun. Écoutez-moi mes frères. C'est là-bas où on doit créer l'école des ingénieurs de fonderie. On met ça dans le Noun. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Noun, ils ont encore la science ancestrale de comment fondre le cuivre, que les colons ont déjà tout fait pour aller là-bas, savoir comment ils font. Parce que le colon cherche à savoir comment on fait. Quand ils vont savoir comment on fait, après on élimine tout le monde. C'est comme ça que les méthodes ne changent pas. On t'invite, on te dit vraiment tu es intelligent. Il faut vraiment venir passer on te roule avec l'argent. Tu prends l'avion, tu pars. Après, quand tu vas rentrer chez toi en Afrique, depuis qu'il est rentré là, il est toujours souffrant. Tu ne meurs pas vite, hein, non. On te garde. Tu peux guérir là, 6 mois après, tu rechutes un peu. On te garde toujours comme ça. Quand tu te sens un peu bien, on te libère. On va te dire, bon, ok, montre-nous. Parce que toi, tu vas expliquer ta méthode traditionnelle. Mais cette méthode traditionnelle va être interprétée en méthode moderne comme les fractales. Les Africains utilisent les fractales. C'est ça qui sont ici là. C'est la science des fractales. C'est ici dedans. C'est la science des fractales. Elle est ici. C'est pour ça que les téléphones n'ont plus d'antenne. On a juste pris la science, la science des fractales, des mathématiques basées sur les fractales. On a introduit là-dedans. L'antenne a disparu. C'est ça la vérité. Quand toi tu vas les expliquer, ils vont comprendre que, mais tiens, ça nous échappait dans notre méthodologie, dans notre technologie. En fait, ça les permet de repeaufiner leur façon de faire la fonderie. Parce que chez les Bamoun, ils ont encore cette science. C'est là-bas où le gouvernement de la République devait créer l'école camerounaise de fonderie. Tous ces papas qui sont là, qui font de la fonderie, commencent à enseigner aux ingénieurs. Et ils vont écrire ça sur des papiers pour pérenniser la valeur de l'école. Et là-bas, les jeunes qui vont venir après, ils vont moderniser la façon de faire des ancêtres. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'on n'a pas d'élite. Ne peut réfléchir comme ça qu'une élite. Comme je réfléchis là. Mais je ne suis pas élite dans mon pays. Les élites, ce qui leur intéresse, c'est de voir comment on va aller prendre une entreprise en Occident, venir mettre au Cameroun, et comme ça, on va prendre on va avoir les bonus, on va être actionné dans cette entreprise, c'est tout. Or, ils ont la fonderie originale au nous. Mais personne ne dit, allons mettre une école de fonderie au nous. Non. Personne.
Parce que ce qu'on fait dans le monde, c'est extraordinaire. Prendre le minerai de cuivre, le transformer, le rendre liquide et le modifier, faire des moules pour faire des choses extraordinaires. Va là-bas, tu vas voir comment ces gars te font le bronze. Tu seras ébahi, époustouflé, tu dis que waouh! Ils ont le savoir, mais ils le transmettent par parole, par rien écrit. Mon père faisait comme ça, il m'a enseigné, je fais comme ça, j'ai enseigné mon fils, au fur et à mesure. Arrivera un jour, ça va disparaître. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on continue avec le barrage. Vous allez vous rendre compte que, parce que quand nous parlons, on ne parle pas parce que si 360 MW produit et distribue le courant dans 9 pays, je vais revenir au Cameroun. Ouais, papa. L'Angola, la République du Congo, Brazzaville, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Rwanda. Ça fait 9 pays. 360 MW. Non, c'est une erreur. C'est le barrage de... C'est Inga 1. Inga 1 qui produit... Attends, je regarde bien. C'est Inga 1 qui produit 360 MW. Inga 2 produit 1424 MW. Si tu prends 360 MW produits par Inga 1, tu prends 1424 produits par Inga 2, tu additionnes les deux. Tu vas te retrouver à presque 1700, 1800. Qui distribue l'énergie dans la sous-région. Mais sauf que le barrage n'est pas en train de produire. C'est 1800 par manque d'entretien. Comme le barrage n'est pas en train de produire les 1800 maxi, c'est sa capacité de production maxi, 1800 mégawatts, on décide de mettre sur pied un troisième projet de construction, barrage d'Inga, Inga 3. Inga 3 doit produire 3500 mégawatts. Il est encore en projet. Et maintenant, ils sont en même temps en train d'étudier le Grand Inga. Le Grand Inga va produire 4,5 gigawatts pour alimenter toute l'Afrique. C'est ça la réalité. Le barrage des 3 gorges en Chine, ça produit 13,5 gigawatts d'électricité avec 26 turbines. Rentrons au Cameroun. Voilà, je vous ai exposé le plus grand producteur d'énergie en Afrique au sud du Sahara. Donc, lui-même a le délestage.
La capitale, Kinshasa. Il vient de la capitale. Défaut d'entretien. Le défaut d'entretien est lié à ce que le prestataire doit continuer à avoir un contrat à vie avec toi. Si tu refuses de dire que non, tu as... Les nationaux ont appris. Donc, ils peuvent faire de l'entretien. Toi, tu vas seulement fournir les pièces détachées. Ils ne te livrent pas les pièces. Ils allongent les délais de livraison. Quand tu as besoin d'une pièce aujourd'hui, ils ne te la livrent pas. Une autre panne s'ajoute. Une autre panne s'ajoute. Une autre panne s'ajoute. Ça, c'est un. De deux, lorsque tu vas faire partir le prestataire, en réalité, le prestataire occidental n'est que là que pour se faire de l'argent. Ce sont les nationaux qui travaillent. Mais, lui, il prend de l'argent. Et il se partage cet argent avec l'élite génétiquement modifiée africaine. Je prends l'exemple. Sonara. Le président Biya dit, bon, ok, ça fait beaucoup d'années que Total est là pour l'entretien. Il travaille avec les Camerounais. Les Camerounais ont déjà appris comment entretenir une raffinerie. Les Camerounais eux-mêmes peuvent faire l'entretien. L'élite camerounaise s'énerve. Quand le président Biya a demandé en sorte que les Camerounais eux-mêmes fassent l'entretien de la Sonara. Les Camerounais se sont fâchés. Qui les a enlevé l'argent? Ils ont mis le feu à la Sonara. Et ils ont envoyé un éclaireur à la télévision pour dire que vous voyez comme la Sonara a brûlé là. Le président de la République a enlevé aussi le contrat de maintenance que les Français avaient à l'UQAM. Donc demain, si à l'UQAM aussi brûle, ne dites pas que vous ne connaissez pas. C'est ça qu'on appelle élite génétiquement modifiée. Ils ne sont pas là pour votre pays. Ils sont là pour se faire de l'argent. Point. C'est tout. Ils sont sortis. Un Camerounais est sorti. Dit que la décision que le président Biya a prise. Mais il y a quand même une incongruité avec cette élite. Ils veulent que les Blancs partent. Parce qu'ils veulent être président. Ils veulent être ministre. Ils veulent être DG. Ils veulent être directeur d'administration centrale. Là, le blanc doit partir. Mais lorsqu'il s'agit de la maintenance, dont certaines catégories de Camerounais sont allés étudier chez le blanc, ils sont revenus. Qu'on leur laisse exercer, montrer leurs capacités, leurs connaissances qu'ils ont acquis à l'extérieur. On dit non, ils ne sont pas capables. Il faut que Total reste à vie. Assurer la maintenance. Le président Biya dit que non, ils sont capables de faire la maintenance. Ils disent au président Biya, ok, comme tu as décidé, tu vas voir. Ils ont mis le feu. La Sonara a brûlé. Brûlé. Et ils ont mis le feu à l'entrée et à la sortie. Donc, les deux endroits qu'ils ont brûlé à la Sonara, c'est là où le pétrole brut entre et là où le pétrole raffiné sort. Ils ont brûlé. Ça veut dire qu'ils ont mis la société en service. Et ils vont vous dire, le président Biya gère mal. Mes chers amis. Donc, quand les gens s'asseyent, ils viennent vous dire code électoral. On appelle ça diversion. C'est pour que vous, le peuple, vous continuez à vous faire tromper et massacrer dans l'ignorance. Le vrai problème, ce sont des intérêts économiques et financiers. Un Camerounais est venu à la télévision.
Je vais vous les passer dans le direct où il déclare que le président Biya a rompu le contrat avec Total. C'est pour ça que la Sonara a brûlé. Comme il a aussi rompu le contrat d'entretien de Alukam avec les Français, donc si Alukam aussi brûle, ne posez pas la question de savoir pourquoi ça a brûlé. Ils se sont tous cachés. C'est pour ça que nous disons que le ministre de l'énergie ne doit pas prendre parole. Quand la Sonara brûle, on appelle le directeur technique de la Sonara. Il se place devant les Camerounais avec le directeur général. Ils expliquent aux Camerounais. Le ministre va venir dire quoi? Quand on pose la question, le ministre aura la question au directeur général, le directeur général aura la question au directeur technique, le directeur technique aura la question à l'ingénieur qui est opérationnel sur le terrain. C'est ça que moi je connais. Il n'y a qu'en Afrique que les hommes politiques viennent parler de pourquoi. Lorsque on a dit que Volkswagen a truqué ses textes anti-pollution, qu'il a mis un logiciel dans son système de contrôle de la pollution dans sa marque Volkswagen. Si c'est Jet quoi ou est-ce que c'est le ministre allemand de vente de voitures qui a parlé, du commerce qui a parlé? Non. On a appelé le PDG de Volkswagen que Zamou, viens t'asseoir ici, parle. Il a dit ce qu'il avait à dire. Après, il a dit que je rends mon tablier. Quel est ce pays où ceux qui sont responsables sont en arrière-plan, ils ne parlent pas? Non, on ne le connaît jamais. Je vous dis donc qu'il faut que le président Biya demande aux ingénieurs camerounais qui sont logés à l'électricité du Cameroun, dont une branche est logée à la SNI. Ils sont là-bas pleins. Ingénieurs bureau. Je vais vous donc prendre la production énergétique au Cameroun. Je reviens sur ça. C'est là-bas où il y a le problème. Je vous dis, parce que le colon a deux manières de procéder. Soit, il fait comme les Chinois ont fait avec le gouvernement camerounais, avec le palais des congrès. Vous-même, vous savez que les Chinois, depuis qu'ils ont construit le palais des congrès, c'est eux qui font l'entretien. Hein. Vous croyez que c'est gratuit? Hein? Vous croyez que c'est gratuit? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Ils sont venus avec leurs normes. Ils sont toujours au palais de congrès, ils font les entretiens. Quand il faut remplacer quelque chose, on les appelle, et c'est eux qui font les entretiens. Il y a toujours une équipe chinoise au palais de congrès. C'est pour ça que le palais de congrès est encore toujours beau. Mais le jour où on va faire partir les Chinois, vous allez voir le palais des congrès. Il sera l'ombre de lui-même. Parce que le jour où tu vas vouloir remplacer, ne serait-ce qu'un disjoncteur, tu vas aller sur le marché, chercher le disjoncteur, il n'y a pas.
Il faut commander en Chine. Si tu commandes en Chine, les Chinois vont te dire qu'on va vous envoyer délai de livraison 6 mois entre temps. Si ce disjoncteur contrôlait tout un pan au palais de congrès, ce pan-là, il est hors service. Si ce disjoncteur contrôlait tous les micros hors service, il faut m'écouter. Hein. Ça, on appelle ça la géopolitique de... Tu as besoin de moi à vie. Or, c'est ça que les Occidentaux voulaient faire aux Chinois. Les Chinois leur ont dit, moi j'ai un marché de 1,5 milliard. Si tu veux vendre tes maglev chez moi, tu viens construire l'usine ici. C'est ça qu'on a, les Chinois ont dit aux Allemands. Les Allemands veulent vendre. Ils ont porté l'entreprise fabrication de trains à sustentation magnétique. Les maglev, ils sont allés installer en Chine. Aujourd'hui, là, c'est les Chinois qui fabriquent les wagons de trains à sustentation magnétique. Ils ont dit à Airbus, moi je vais acheter les avions chez toi. Parce que moi j'ai un grand marché. Mais à une condition. Tu viens les monter chez nous. Boeing, Airbus est parti avec l'usine de l'Airbus A330, A320 en Chine. Ils ont emmené un avion là-bas pour vérifier. L'avion a disparu pendant 3 semaines. C'est-à-dire, les Chinois ont pris l'avion pour tester l'avion. Les Français sont restés là à attendre l'avion va revenir. L'avion a disparu pendant 3 semaines. Ils ont emmené l'avion, fait entrer l'avion dans le hangar, démonter tout. Faire les photos, faire les photos, faire les photos. Ils remontaient après tout. Ils ont ressorti avec l'avion. Wow, l'avion a réapparu 3 semaines plus tard. Les Français connaissaient. Ils étaient obligés d'aller installer l'usine de A320 là-bas. C'est ça qu'ils ont fait la copie pour faire leur part d'avion qu'ils ont appelé le C-119. Vous, en Afrique, toi, le Cameroun, tu peux négocier avec la Chine. Toi, le Gabon, tu peux négocier avec la Chine. Toi, la Guinée équatoriale, tu peux négocier avec la Chine. C'est pour ça que la Chine a voulu donner du pouvoir à l'Union africaine. Écoutez-moi, d'où est venue l'idée de la Chine de construire l'Union africaine. Si je construis un bâtiment sophistiqué, les Africains vont comprendre. Ça, c'est la géopolitique des faits. Je mets un bâtiment futuriste pour les faire comprendre que c'est ça la solution. Mettez-vous ensemble et venez, on discute. Envoyez une personne, on discute avec lui. Parce que vous avez un grand marché. Le Nigeria veut négocier seul. L'Afrique du Sud veut négocier seul. Le Cameroun veut négocier seul. Le Machin veut négocier seul. Tout le monde veut. Résultat de course, la Chine se retrouve avec 52 contrats de partenariat différents. Et ça fait son affaire. Comme les pays de la Côte et de l'Afrique sont tombés dans la nasse. L'Éthiopie, le métro est garé. Le Kenya, c'est pareil. Maintenant, ils étaient, on a fait partie les Chinois. 3 semaines plus tard, on est venu mettre la base militaire chinoise au Kenya.
Maintenant, c'est pour vous dire que lorsque vous avez une élite qui refuse, qui pense que l'humanité, c'est quelque chose. Mes chers amis, si un Africain veut comprendre bien le monde, avant de sortir de ton sommeil, parce que les Africains sont dans un sommeil terrible, avant de sortir dans le sommeil d'un Africain, il faut lire, pour que tu te réveilles, il faut lire ces livres. Si tu ne lis pas ces livres, tu ne vas rien comprendre au monde. Il faut lire ces livres. Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. Ce livre va t'enlever beaucoup de choses dans le cerveau qu'on a empaqueté par l'éducation. Ce livre-ci, ça va te libérer. Et quand il te libère, tu commences à bien voir le monde. Mais tant que tu n'as pas lu ce livre, tu vas continuer à être manipulé. Manipuler, le feu sort. Pas te manipuler, le feu sort seulement. Maintenant, revenons au Cameroun donc. Voilà. Merci le jeune Bertrand. C'est comme ça que ça marche. Airbus construit les avions comme ce que le jeune dit. Il construit la carlingue des avions avec la fibre de carbone. Je vous rappelle en passant. Il y a une entreprise ici, il y a une section ici à Polytech de Montréal. Il y a une section ici à Polytech de Montréal. Ils sont que là de la fabrication de matériaux composites. Il y a une entreprise en France qu'on appelle la Safran. Safran se procure le matériau composite fabriqué à Polytech de Montréal. C'est là que Safran se procure son matériel, le matériel composite. Donc, comme pour dire que c'est toujours à l'école que ça se passe, mais sauf en Afrique. Parce que les dirigeants ont dit, nous, c'est tout ce que l'Occident fait que nous, on doit faire. Nous, on n'a plus de valeur. C'est pour ça que pour reprendre les valeurs africaines, il faut d'abord lire ça. Si tu ne lis pas ça, ne te gêne pas, tu ne vas rien comprendre. Je peux parler là devant toi pendant 1000 ans, tu ne vas rien comprendre. Mais dès que tu vas lire ce livre, tu vas commencer à comprendre l'arnaque. Maintenant, je vais vous donner donc. Ça, c'est un ingénieur qui a écrit ça. J'aime beaucoup cet ingénieur. Il est honnête au moins. Il est honnête au moins. Il a mis les faits sur la table. Monsieur Zé. Il est honnête. Il faut le reconnaître. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Comme Yves Nzié. Yves Nzié a pris parole. Il a pris parole parce qu'il a compris qu'il y avait un militant du MSC qui racontait les bobards à l'émission du dimanche qu'on appelle Canal Presse. Il dit, mais ce gars, c'est un salopard. Il n'a rien compris. Il faut un peu lui nettoyer les oreilles. C'est ça qu'il a fait ce post. Il commence par nous dire, monsieur Yves Nzié commence par nous dire, production d'électricité au Cameroun, situation générale. Il présente d'abord les faits. Et il propose les solutions. Il faut d'abord retenir ce que je vous ai dit tantôt au Congo. Que nous avons
1800. Chocamer. Quand tu lis Machiavel, c'est pour montrer les politiciens, ce que les politiciens font. C'est Machiavel. Mais si tu veux comprendre la manipulation du cerveau des Africains, il faut lire ça. Tu ne peux pas comprendre. Tout est là-dedans. Comment on a renversé le cerveau des Africains. C'est là-dedans. Contexte général, en matière d'électricité, après la République démocratique du Congo, le Cameroun possède le deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique subsaharienne, estimé à 22 000 MW, soit environ 115 milliards de kilowattheures en 2009. La longueur totale du réseau électrique camerounais est de 28 405 km. Il comprend 483 km de lignes de 225 kV. Kilovolts, ça signifie 225 000 volts. Et 337 km de ligne de 110 kV, ce qui veut dire 110 000 volts. Et 1211 km de ligne 90 kV. Ça signifie 90 000 volts. Environ 14 400 km de ligne moyenne tension et 15 600 km de ligne basse tension. En 2012, le Cameroun a vu sa production hydroélectrique atteindre les 4,6 TWh. L'électricité produite par l'énergie hydraulique représente alors 113,3% de la production totale, suivi par les centrales thermiques et gazières, 25,6%, et la biomasse qui ne compte que pour 1% de la production énergétique, de la production. L'énergie hydraulique a été en constante progression entre 2002 et 2012, avec un taux de croissance annuel de 3,7%, puis 4,6%. C'est là que parfois, quand vous prenez les chiffres, on peut faire dire aux chiffres ce que c'est le contraire de la réalité. Je vais vous expliquer. Il comprenez bien. On peut faire dire aux chiffres le contraire des faits. Ce sont les chiffres. Vous faites parler les chiffres. Le taux de croissance annuel est de 3,7%, puis 4,6%. Mais la réalité, c'est quoi? Il y a tous les délestats, malgré le taux de croissance de la production énergétique. Notamment à cause des prix élevés des énergies fossiles, pétrole et gaz, qui ont augmenté la rentabilité des projets hydroélectriques
qui ont augmenté la rentabilité des projets hydrauliques. En 2018, l'offre énergétique a augmenté à environ 550 MW en valeur relative. Pratiquement 1 200 000 abonnés en 2018. Donc, la puissance totale installée du système énergétique du Cameroun est estimée à nos jours à environ 1500 MW. Écoutez, hein, c'est un ingénieur de conception qui parle. À ce jour, on est à 1500 MW pour alimenter le Cameroun. En RDC. Et il faut on va faire les calculs pour qu'on se comprenne bien. La RDC alimente 10 pays avec 1820 MW. Elle fournit l'électricité à 10 pays. Mais nous, on est à 1500 MW. On n'arrive pas à fournir le Cameroun seul. Trouvez l'erreur. Il faut qu'on se comprenne bien. Je vous ai dit que quand des gens viennent dire au président les choses, il faut qu'on dise au président la réalité. Ce sont les faits, comment il parle là. C'est les faits. Hein. Si la production énergétique totale à nos jours est à 1500 MW pour le Cameroun seul, ok, tout sort de délestage. Parce que la RDC, à elle seule, n'a que 2 barrages. Et ces 2 barrages, à l'heure actuelle, lui fournissent en énergie 1776,5 MW. La RDC, qui fournit à 10 pays, a une production estimée aujourd'hui à 1776,5 MW. Le Cameroun a 1500 MW. Ok, on fait donc la soustraction. Moins 1500. Donc, ça veut dire que la RDC, le Congo démocratique est au-dessus du Cameroun avec 276,5 MW. Donc, si le Cameroun avait augmenté de 276,5 pour avoir la même capacité de production que la RDC, ils auront la même capacité de production. Mais le Cameroun ne sera pas toujours capable à fournir l'électricité à ses citoyens et à son industrie. Ça là, ce sont les chiffres. Et c'est ça que j'ai dit que envoyer le direct au président. Ça, ce sont les chiffres. La production réelle, c'est quoi? Si Mekim
est en train de produire 3 mégawatts. 3. Je vais vous lire ce que Mekim devait produire. Je finis d'abord de lire ça. Je vais arriver sur Mekim. Il faut que j'arrive, je vous lis ça. Le barrage de Mekim, fleuve Ntem, en cours de finition, avec ses ouvrages d'évacuation d'énergie, 225 kV. Ce barrage est censé injecter 211 mégawatts. Mes chers compatriotes, il injecte 3 mégawatts, 3. La question, pourquoi il n'injecte pas 211 mégawatts? C'est ça qu'il faut que les ingénieurs viennent s'asseoir à la télévision, ils parlent, le président Biya les écoute, que le ministre vienne parler. Le ministre Gaston n'a rien à voir avec ça. C'est M. Nsangou, directeur général de l'électricité du Cameroun, et le directeur technique de l'électricité EDC du Cameroun, et les ingénieurs qui sont sur le terrain doivent faire une conférence de presse, expliquer au président Biya. Parce qu'il y a une différence entre un rapport écrit, envoyé au président et parler à la télévision, devant 35 millions de citoyens. C'est différent. La pression, ce que tu as dit sera retenu dans l'histoire. Je vous dis, ils produisent 3 mégawatts. C'est passé à la CATV. Ils ont dit non, nous sommes encore en phase de test parce qu'ils produisent 3 mégawatts parce que si on tente de le passer à produire 211 mégawatts, ça saute. Tout vos mokas est noyé dans l'eau. C'est ça la vérité. Qu'on cache au président Biya, on vient parler les mots, le français. Il ne pourra jamais produire les 212 mégawatts. Jamais. Il ne pourra les produire. Excellence, monsieur le président, voilà la vérité. Il ne peut pas produire les 212 mégawatts. Pourquoi il ne peut pas produire? J'explique pourquoi il ne peut pas produire. Il ne peut pas produire parce que dans la conception du barrage, on a retiré le coût sur le coût sur les vibrations sur le barrage. On a donc diminué la réalisation, mais on a payé le montant du barrage. On a diminué le coût de la réalisation, mais l'État a payé le montant. Voilà le problème. Donc la structure du barrage ne peut pas supporter le fonctionnement maxi de production de 211 mégawatts. Vous tentez, ça saute, tout le sucre est dans l'eau. Tout ça, l'eau partout. Voilà la vérité. Quand je causais avec un ami, je vous répète encore ça. Mon frère, vous savez, les gens doivent arrêter de penser que nous sommes allés à l'école comme tout le monde. On connaît bien faire les calculs là. On connaît. Le barrage des 3 gorges en Chine a été livré en 2009.
il a atteint sa production maximale. Il fournit les 13 gigawatts. C'est pour ça que l'électricité, il n'y a plus de coupure en Chine. Et ils ne font que construire d'autres. Malgré que les Occidentaux ne font que dire que oh, le barrage là va exploser, oh, le barrage là est explosé, oh, le barrage là va exploser. Entre-temps, les Chinois ne font qu'avoir leur indépendance énergétique. Je vous dis, si un ingénieur nous dit que la puissance totale installée du système énergétique du Cameroun est estimée à 1500 MW, j'ai le droit de me questionner. Que le Cameroun est à 1500 MW, les délestages ne finissent plus, la RDC est à 1776,5 MW, mais elle distribue à 10 pays. Mais le Cameroun est... Donc, une fois de plus, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres. Est-ce que la production là, qui est écrit là, dans les calculs des chiffres là, et c'est ça sur le terrain? Je vous dis que à la CIA TV, j'ai suivi le reportage de mes propos. On a dit non, nous sommes encore les phases de test. Oui, nous sommes encore les phases de test. Les années passent, on construit les barrages, le délestage ne fait que s'augmenter. Quand tu regardes en profondeur, c'est la même stratégie qu'on a implémentée à Son Loulou, à Idea, qu'on a implémenté à Mekim, Menvele, Lagdo. On vous dit, le barrage va vous produire 211 MW. Il ne va jamais les produire. Parce que la structure ne va pas supporter. La structure ne va pas supporter. Donc, dans les faits, il y a du péri. C'est pour ça que la RDC, pour continuer à fournir ses clients en énergie, sacrifie sa population. Oui. Elle préfère donner à ses clients, les pays voisins, et sacrifie la production interne. Parce que la production, elle veut vendre dehors. Dehors, c'est plus payant. Voilà les faits, mes amis. On ne va pas venir vous chanter. Je n'ai plus besoin de tout lire. Dès que j'ai lu la production maximale énergétique au Cameroun, que les ingénieurs disent c'est 1500 MW, je m'arrête là. Je dis la RDC qui fournit 10 pays est à 1700. 76,5 MW. Mais elle distribue à 10 pays. L'erreur se trouve où? Le président Biya se bat, il cherche l'argent. Mais on continue à dire au président, non. Pour résoudre le problème, il faut construire d'autres barrages. Eh bien, c'est là l'escroquerie, monsieur le président. Monsieur le président, c'est là l'escroquerie. Centrales solaires. Les centrales solaires achevées pour électrification de 166 localités avec 6159 abonnés. Les centrales solaires en cours de réalisation, je vous dis,
En RDC, il n'y a pas de centrale solaire. Nous, on est à 1500 avec les centrales solaires là. Tout ça. On n'arrive pas à satisfaire la demande interne. Les mini-centrales solaires de Toubourou et Tigné, dont les études se poursuivent. On ne fait que dire au président Biya, vraiment, il faut toujours... Parce que c'est là où il y a les micros, c'est là où il y a ce qu'on appelle les retours-commissions. Il n'y a pas les retours-commissions dans les entretiens. Et je continue de dire au président de la République, Excellence, tout projet qui arrive chez vous, parlant de centrale thermique, une centrale thermique, c'est une installation qui fonctionne avec de la vapeur. Ça veut dire qu'on a, soit en amont, soit en aval, on construit ce qu'on appelle une chaudière. Cette chaudière va tourner 24/24 à la production de la chaleur. Et cette chaleur va chauffer de l'eau jusqu'à créer de la vapeur. Et cette vapeur va aller entraîner une turbine. Quand j'étais en mer, parce que j'ai fait un stage dans une compagnie pétrolière au Cameroun, j'ai vu ça de mes propres yeux. Ce que je vous explique là. On ne m'a pas raconté. J'ai vu ça. Lorsque dans ce bateau de production, il y avait 4 moteurs. 2 qui fonctionnaient avec du fuel. Et 2 qui fonctionnaient avec la vapeur. Créée par la chaudière. Quand on a arrêté les 2 qui fonctionnaient avec le fuel, on faisait partie les 2 qui fonctionnaient avec la vapeur. Tu vois comment l'hélice commence à tourner. Après l'alternateur se met à tourner. Quelque temps après, on arrête les deux moteurs. On fait partie la centrale, l'alternateur qui tournait avec la vapeur. C'est ça qu'on appelle centrale thermique. S'il n'y a pas de chaudière, on appelle ça groupe électrogène. Création de l'énergie par un moteur thermique. Et centrale thermique, c'est autre chose. Excellent, monsieur le président. C'est une grosse installation. C'est pour ça qu'on écrit dans les documents centrale thermique pour créer la confusion entre un groupe électrogène. Quand tu les écoutes parler, ils vous disent, il y a ça, c'est une centrale thermique. Limbe, c'est une centrale thermique. Kribi, c'est une... Tout ça là, groupe électrogène. Tout ça là, je répète, groupe électrogène. Maintenant, on vous a parlé des indépendants. Encore. Une fois de plus, les Camerounais. C'est pour ça qu'il faut soutenir le président Biya. Voilà comment ça marche. Les gens détruisent leur propre pays. Parce qu'ils viennent dire que c'est le président qui est responsable. C'est ça la vérité. Ils ont même les projets de construire les centrales éoliennes. Le parc éolien sur le mont Bamboutos de région de l'Ouest. Alors qu'ils ont une capacité, c'est eux qui disent qu'ils ont une capacité de 1500 mégawatts. On vous parle de centrale solaire, 30 mégawatts de Garoua. Centrale solaire, 10 mégawatts de Guidère. Centrale solaire, 20 mégawatts de Gandere. Mini-centrale solaire de Toubourou et de Tigné. Et vraiment, Paul Biya. Vraiment. Il y a pitié du papa si. Il y a pitié du papa si jusqu'à le feu sorcement. J'ai pitié du papa si que parfois je reste comme ça et je dis que waouh!
avec ça. Tout l'argent que la RDC engrange pour la fourniture d'électricité, il se divise ça avec les Européens qui sont actionnaires à la SNEL, Société nationale d'électricité. Je te rappelle en passant, l'État du Cameroun est actionnaire au barrage de Nachtigal. Tu sais à combien? 13%. Électricité de France est actionnaire au barrage de Nachtigal à 51%. L'État du Cameroun est actionnaire à 13%. Ok. Dans les 100% des actions. Écoutez-moi les amis. C'est ça que je parle tous les jours. Intérêt économique. Il n'y a rien à dire. Attendez. Décembre 2023. Vous allez voir de vos propres yeux. Il n'y a rien à dire. C'est ça le game. C'est ça le game. L'État du Cameroun est actionnaire au barrage de Nachtigal à 13%. Ça veut dire que dans les 100% d'actions du barrage, Électricité de France à 51%. Il reste 49%. Dans les 49%, l'État du Cameroun a 13. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a 36% qui restent. Ça appartient à qui? Les grandes familles. Entre-temps, vous vous êtes en train de dire et ils s'asseyent, ils n'ont pas de problème. C'est comme ça. On a dit l'État du Cameroun va lancer l'emprunt obligataire pendant courant à partir du mois de février au mois de mai. On attend l'emprunt obligataire, on ne voit pas. On dort que sur la page du ministère, sur la page du ministère des Finances, tous les jours, on ouvre, il n'y a rien. On ouvre, il n'y a rien. On ouvre, il n'y a rien. Mais les gens qui avaient dit que c'était au mois de février, on était au mois d'avril, on ouvre. Vous savez pourquoi? Ça leur fait peur. Parce que l'emprunt obligataire, quand a lancé la BD, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, les Camerounais se sont versés vrip. Il dit que l'affaire, si les gens se réveillent déjà, s'ils se réveillent comme ça, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. si tout le monde vient, les Occidentaux n'auront plus moyen de financer. Donc, maintenant, il faut créer les dilatoires. On annonce, on attend. Tous les jours, nous on dort que sur la page du ministère des Finances. Il y a au moins 10 personnes qu'on a mis sur la page. Tous les jours, il faut fouiller, il faut regarder. Plus de ça. On ne parle plus de ça. On ne parle de peur que l'affaire si les gens se réveillent déjà. On ne parle plus de ça. L'État du Cameroun avait besoin de 285 milliards repartis. On devait lancer en février. Le 24 février, on devait lancer au mois de mars. On devait lancer au mois d'avril. Ça devait finir au mois de mai. Février est fini, on n'entend rien. Mars est fini, on n'entend rien. On est déjà à avril. On dit que mais la fin si. Tout le monde me dit que mais Abdel, la fin si. Mais je vous avais dit non. Quand ils vont voir que vous allez prendre conscience, ils vont commencer juste à annoncer. Dès qu'ils vont annoncer là, ils vont commencer à faire ça que de bouche à oreille. Va déposer ta part. Va déposer ta part. Peuple
peuple africain, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Oh, je vous dis que tous les jours, il y a 10 personnes qu'on a mis là. Que votre travail, c'est vous réveiller le matin. Vous êtes que sur la page là. Tout communiqué qui passe là. Vous êtes que sur ça. Mon frère, on a attaqué le mois d'avril. On est là, il n'y a rien. Je vais m'envoyer mon frère chez les banquiers. J'ai dit à mon frère, va un peu voir la banque là. Va demander au fondé. Mon frère a fait le tour des banques. Il dit que grand frère, on me dit qu'il faut attendre. Oh, maman de Dieu. Quand tu restes comme ça, tu comprends ces choses, tu dis que, oh, Seigneur. C'est ça l'affaire. En tout temps, vous vous acclamez, vous dites vraiment le pays, les gars sont assis sur les intérêts économiques. C'est ça. Tu les vois, non? On est ici, non? Quand on va mettre les intérêts là sur pied, ils vont venir nous dire que ouvrez le capital. C'est comme ça que ça marche. C'est le discours là qu'ils savent, ils ne connaissent plus rien. Dès qu'on va mettre ça sur pied, ils vont venir nous dire que bon, ouvrez le capital. Ils ne connaissent plus autre chose. Ils vont nous dire que non, ouvrez le capital. Hein? Je dis non, ouvrez le capital. Ouvrez le capital. On doit être là. C'est ça qu'ils savent, ils ne connaissent rien d'autre. C'est ça la vérité. Entre-temps, on va divertir les naïfs avec le code électoral. Vraiment, le code électoral, il faut réécrire le code électoral parce qu'ici, on a mis une virgule au lieu de point, virgule. On a mis plutôt le point, non, l'article. Et moi, la distraction, c'est terminé. Dès que j'entends code électoral, je nettoie ça. Allez avec ça là-bas. C'est pas le code électoral qui va faire en sorte que le plat de la nourriture, le panier de la ménagère augmente. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et on maintient des naïfs africains dans ce système. En somme, depuis 2019, l'État du Cameroun a poursuivi le bouclage du financement de certains projets dans le domaine énergétique. Lancer le démarrage effectif des projets déjà financés par les partenaires extérieurs. La BID, la Banque mondiale, a achevé la mutation de plusieurs autres projets, mais la production totale a quelque peu varié en mégawatts. Mais voilà, 211 mégawatts, mais 15 mégawatts, l'outil de 15 mégawatts, il est à 3 mégawatts pour atteindre environ 1500 mégawatts pour une sollicitation qui est estimée globalement autour de 3000 mégawatts. Donc, l'ingénieur nous dit que l'État du Cameroun a besoin de 3000 mégawatts pour couvrir la consommation du Cameroun en RDC. Et ils ont besoin de 4300 pour alimenter toute l'Afrique au sud du Sahara. Oh Seigneur. Nous on a besoin de 3000 pour alimenter le Cameroun.
Mais la RDC a besoin de 4 000. 4 000. Vraiment, c'est terrible, hein? C'est terrible. On va faire comment? Je vous avais dit que ce sont les intérêts économiques. Vous voyez quoi? Mettons les intérêts économiques sur pied, c'est tout. Les beaux discours là, il faut arrêter à faire ça. Quand tu te mets à regarder ces choses en profondeur, tu vas voir de ces incongruités. Tu te dis que, mais attends, les gars, si, ils sont sérieux. Tu te poses la question, mais les gars, si, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Hein. Tu te rends compte que, attendez. Il n'a pas lu la conclusion aussi. Il faut lire la conclusion que mon frère a écrit. La conclusion. Le Cameroun a un potentiel en hydroélectrique d'environ 20 000 MW. Soit un peu plus de 115 000 milliards de kilowatts. Un potentiel d'ensoleillement de plusieurs centaines de mégawatts. Un potentiel éolien. Donc, il veut tout avoir. Il veut avoir les centrales éoliennes. Il veut avoir les centrales solaires. Il veut avoir en même temps aussi l'hydraulique. Et ah Seigneur, Seigneur, prends pitié. Si on ne pouvait pas faire l'étude comparative entre la RDC qui donne à 10 pays, je dis bien qu'il donne à 10 pays, 10. Mais pour le moment, ils sont seulement à 1000. Ils sont seulement à 1776,5 MW. Ils donnent à 10 pays. Mais nous, on va atteindre 1500. On n'arrive même pas à nous. Pardon. Il faut excuser le président Biya. C'est pour ça que tu ne peux pas ouvrir ta bouche là où moi je suis. Tu parles du président Biya. Non, mon frère. J'ai un ami ici. Je lui ai fait changer d'avis. Je dis que tu n'aimes pas le président Biya. Hein? Ok. Tu sais comment ça marche au Cameroun? Mais dis, mais le président dit que bon, ok, allons-y doucement. Allons doucement. Le président Biya a signé un décret que l'école primaire au Cameroun est gratuite sur toute l'étendue du territoire, non? Il me répond oui. Je lui pose la question, qui doit appliquer ça? Il dit, mais comment? C'est le président, non? Il dit que bon, ok. Donc le président doit aller à Garoua. Vérifier si les Camerounais qui sont à Garoua respectent le décret qu'il a signé. C'est ça? Il dit non. Il dit bon. Tu trouves que ce n'est pas logique, non? Il dit oui. Parce qu'il y a les Camerounais là-bas, non? Il dit oui. Ok. Pourquoi quand le Camerounais dit, quand le président signe que j'ai augmenté le salaire des fonctionnaires de 10 000, on applique, non? Il me dit oui. C'est le président qui descend appliquer. Il dit non. Pourquoi quand le président signe que l'école est gratuite, on n'applique pas? Il me dit, après, je ne comprenais pas bien l'affaire là. Il dit que ok, tu as un temps, tu ne comprends pas, que tu as un gars qui connaît, qui t'explique le terre à terre. Moi, il ne parle pas français. Je t'explique les choses terre à terre. Ça, c'est ce que le président Biya vit. Il signe un décret, j'augmente le salaire des fonctionnaires de... Historiquement, ils ont applaudi l'autre jour, non? Il a dit que maintenant, les médecins, les infirmiers, tout ce qui est ordre médical vont aller en retraite à 60 ans. Les professeurs, à 60 ans, on a applaudi, on a appliqué ça en dansant. Il est sorti parler qu'on a appelé. Ils ont appliqué. Pourquoi ils ont appliqué? Pourquoi? Il a tapé quelqu'un qu'on applique? Il me dit non. Ok.
Pourquoi quand ils signent que l'école est gratuite, pourquoi on n'applique pas? Pourquoi? Donc, celui qui doit marcher partout pour dire que l'école est gratuite, c'est lui. La même personne qui signe un décret qu'on a augmenté l'âge de départ en retraite des médecins et des infirmiers, c'est la même personne qui signe. Ça là, on applique. Mais quand il signe que l'école est gratuite, on n'applique pas. Et vous dites que c'est lui. Pardon, va parler ça ailleurs. Là où moi je suis, tu ne peux pas parler ça. Ça ne passe pas. Qui va t'écouter? Moi, il peut t'écouter. Dès lors, il a changé. Il dit, Abdel, tu as raison. Et que effectivement, j'ai toujours raison. Parce que moi, je pars sur la base des faits. Allez lire ce que la Constitution dit. La Constitution dit qu'il est un arbitre. Il promulgue il vote, il promulgue les lois votées à l'Assemblée. Je lui dis, attention. Quand il a promulgué la loi là, ce n'est plus lui qui applique. Hein. Il a fait son travail. Ce n'est plus lui qui applique. Oh. Lui, il a fini. Ceux qui appliquent là, c'est les mêmes fonctionnaires qui doivent écrire les décrets d'application. S'ils trouvent que la loi là est en leur désavantage, ils n'écrivent pas. Comme ils ont pris la loi, l'article 66 de la Constitution, ils ont plié, ils ont mis dans la poche, dans la poubelle. Ils n'ont jamais écrit les décrets d'application. C'est Paul Biya qui doit écrire. Il me dit non, il dit que voilà donc la République. Celle-là, on ne vous dit jamais. Cette République-là, elle est muette. Ça ne parle pas. Aucun journaliste ne va te dire ce qu'il te dit là. Il va venir titrer. Paul Biya, gros feignant. Voilà son titre. Mais il ne va pas te dire que Paul Biya a signé le décret pour augmenter l'âge de départ en retraite. On a appliqué. Le lendemain, le même Paul Biya a signé l'école primaire est gratuite. On refuse d'appliquer. Vous dites que c'est lui. Et à peu près, il va vous soutenir jusqu'à ce que mort s'en suive. Tant que vous serez étudié, je vais vous soutenir. Le feu seulement. Ils vont s'énerver. Je dis que je vais vous soutenir jusqu'à. C'est la vérité. Passez une bonne soirée. On est fatigué. Des gens sabotent leur pays parce qu'ils ne sont pas responsables. C'est Paul Biya qui est responsable. Tu vas épouser une familiarité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Toi tu en es de la cause de faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Château bien reste à part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits moutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, félix frère, ne me parle pas de balayer mon propre coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir.
Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as un gars de touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla, bla 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 bla. Ton vrai de peine se fait, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te fait, c'est la faute à Babia. Le maquillage te fait, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Noé c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Les amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.